Justement, mesdames et messieurs, pour parler des derniers développements des nouveaux droits de douane américains, nous retrouvons en direct de Marrakech l'économiste Mohamed Benchikroun. Bonsoir à vous, monsieur Benchikroun, et merci de répondre à cette invitation. Bonsoir. Tout d'abord, bon Aïd et merci pour l'invitation. Alors, quels nouveaux droits de douane le président Trump prévoit-il d'introduire donc le 2 avril par rapport aussi à l'actualité? Alors, le 2 avril serait effectivement le jour de la libération, comme, euh, comme l'a bien intitulé Donald Trump. Il y a une conférence qu'il a intitulée Make America Wealthy Again, c'est-à-dire rendre l'Amérique encore plus riche, encore plus, euh, encore plus décente économiquement. Donc l'idée, c'est d'aller à la vitesse supérieure en termes d'imposition des droits de douane, soit sur la base de la réciprocité avec les pays partenaires, soit d'appliquer des droits de douane universels à hauteur de 20% avec l'ensemble des partenaires des États-Unis. Car le bilan aux yeux de Donald Trump, c'est qu'il est déficitaire dans la balance commerciale avec ses 15 premiers partenaires commerciaux, qui sont la Chine, le Taïwan, l'Union européenne, l'Inde, etc. Donc l'idée, c'est ça, c'est que Donald Trump pense qu'en appliquant les droits de douane avec ses partenaires principaux économiques, il pourrait effectivement rééquilibrer la balance et cela pourrait se répercuter sur une source de revenus supplémentaire pour les États-Unis et cela dans le bénéfice de la renaissance de l'économie américaine. Et quels sont également les pays qui pourraient être dans le viseur du président américain? Alors, il y a 15 pays, il les a appelés les Dirty 15. Alors, le premier, c'est la Chine, parce que avec la Chine, il enregistre un déficit de la balance commerciale à plus de 1200 milliards de dollars. Ensuite, il y a l'Union européenne, il y a Taïwan, il y a également l'Inde, et donc ce sont ces 15 pays. Il y a le Mexique, il y a le Canada. Donc, ce sont des partenaires avec qui il enregistre effectivement une balance commerciale déficitaire. Mais euh, est-ce que cette idée-là d'imposition des droits de douane, cela serait dans l'intérêt de l'économie américaine? Beaucoup d'économistes en doutent fortement de cette hypothèse parce qu'effectivement, il y a plusieurs scénarios de répercussions et de conséquences qu'on pourrait étaler plus tard. Et également, sur cette même dynamique, que se cache-t-il d'ailleurs derrière cette politique douanière propulsée par Donald Trump? Alors, l'idée derrière cette idée-là, c'est que il veut relancer l'industrialisation américaine, c'est-à-dire la substitution des produits importés par le Made in US. Donc en fait, ce sont des mesures de dissuasion des acteurs économiques américains aux importateurs américains, c'est-à-dire de les dissuader à importer et d'appliquer une politique de relance industrielle. Donc cela va effectivement créer de l'emploi, cela va redynamiser l'industrialisation américaine, et c'est un pari qui est risqué parce que euh, chambouler tout le circuit économique, chambouler toute la supply chain mondiale par le maillon américain, cela aurait des conséquences, va engendrer des coûts. Peut-être que structurellement, cela va permettre une création d'emplois, mais c'est un pari risqué. Soit si cette mesure est accompagnée par une vraie politique de relance de l'industrie, à travers des mesures de subvention, des mesures d'encouragement, à travers une baisse du taux directeur de la Fed, à travers une diminution de la taxation des entreprises, à travers une facilitation de l'octroi à l'investissement, cela pourrait réussir. Par contre, si cette mesure des droits douaniers serait une mesure, on va dire, isolée par rapport à cette panoplie d'encouragement de la politique industrielle, ben cela va être, la conséquence serait une inflation terrible sur l'économie américaine, pourrait effectivement impacter le pouvoir d'achat des ménages américains, et cela serait catastrophique, tantôt pour l'image du président américain Donald Trump, tantôt euh, pour, pour l'économie américaine dans sa globalité. Et à votre avis aussi, quel impact pourraient avoir ces nouveaux droits de douane sur l'économie américaine, alors que quelques observateurs disent qu'in fine, c'est le consommateur américain qui allait subir d'éventuelles hausses de
bien également par rapport au prix. Vrai ou faux selon vous? Oui, effectivement, il y a du vrai comme il y a du faux. C'est-à-dire que c'est un pari qui est risqué. Comme je vous l'ai dit précédemment, si ces droits douaniers sont accompagnés par une vraie politique courageuse de relance de l'économie américaine à travers une diminution euh, euh, de, euh, de la fiscalité, à travers de l'octroi à l'investissement pour les TPME, à travers effectivement un accès au foncier qui serait beaucoup plus abordable. Donc, si l'économie américaine réussit à transformer les produits importés par des produits made in US, cela serait effectivement un pari judicieux, gagnant, et tout le monde va saluer cette initiative de Donald Trump. Si cela, si ces tarifs douaniers serait un échec, eh bien effectivement, il y aura une inflation. Et donc, la première catégorie ou la première cible qui va subir cet échec de cette politique douanière serait les ménages américains, donc on appelle les blue collars, sont ceux qui sont les plus vulnérables. Et généralement, c'est cette cible électorale qui a permis à Donald Trump de se présenter. Et donc, ça serait effectivement une trahison par rapport à la population qui a fait élire Donald Trump. Donc, c'est un pari qui est risqué. Mais Donald Trump est un homme qui est imprévisible, qui est courageux, qui a le sens et le flair du business. Donc, tout ce qu'on peut lui dire, c'est de lui souhaiter bon courage dans cette, euh, dans cette, dans cette mesure qui va métamorphoser le circuit économique mondial. Vous parlez de mesures tout de suite. Comment d'ailleurs l'économie mondiale et les marchés boursiers pourraient-ils être affectés? Ben, euh, incontestablement, les actions boursières ont connu un recul. Ce sont des mesures qui n'encouragent pas à l'investissement des actions. Donc, si demain, Donald Trump va effectivement prendre des mesures fortes en termes en termes d'augmentation des tarifs douaniers avec l'ensemble des partenaires des États-Unis, cela serait effectivement une catastrophe pour les marchés boursiers. Donc, il y aura un recul, une dévaluation des actions et donc une crise de confiance entre les actionnaires et, et les marchés boursiers incontestablement. Mohamed Benchekroun, merci encore pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes économiste et avec nous, vous reveniez également sur ce principe de droit de douane avec le président américain.